Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on continue à trouver des produits pour répondre à des problèmes. Et donc, je vous ai expliqué un petit peu le concept. On avait vu la dernière fois un premier déclencheur pour trouver des idées de produits à vendre sur une boutique ou même pour lancer un nouveau business. Vous avez encore une fois tous les liens dans la description de la formation complète. Ici, on est dans la partie genre 3 du module 2 du quatrième section. Enfin bon, voilà, c'est un peu complexe. Si tu veux tout voir de A à Z, tu as tous les liens qui suivent et qui sont mis clairement dans la description. C'est gratuit. Et même pas de capture d'email. Donc voilà, si tu veux pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi et active les notifications, sinon tu ne seras pas prévenu tout simplement. Donc deuxième chose, vu qu'on parle des problèmes justement, parfois les gens ont le réflexe, parfois les gens ne l'ont pas. C'est pour ça que je le mets dans les déclencheurs. En fait, c'est très intéressant, dès que quelqu'un a un problème, dès que quelqu'un te parle d'un problème, dès que toi tu rencontres un problème, de le noter. Parce que les problèmes, c'est de l'or en barre, c'est de l'argent. C'est tout simplement des gens qui veulent te donner de l'argent quand ils viennent te parler de leurs problèmes. Parce que voilà, quand tu as un pote qui vient et qui te dit j'ai un souci par exemple pour faire mes vidéos YouTube, etc. Je sais pas comment faire. Moi je dis tiens regarde, j'ai ce setup là, j'ai cette lampe là, j'ai cette caméra là, ce filtre ND là, et puis ce micro là, etc. Le gars il est parti quoi, il achète tout. Il achète le bundle complet, tu vois, pour 1500 €. Et tu pourrais très bien, sur ça, mettre des liens Amazon. Tu pourrais très bien mettre sur ça, que ce soit tes propres produits, que ce soit ton propre filtre ND sur l'appareil photo, plutôt d'utiliser celui que tu as recommandé, voilà, de tel ou tel fournisseur chinois. Donc c'est très intéressant, dès que quelqu'un a un problème, tu le notes. Mais il faut s'entraîner encore une fois, on n'a pas forcément ce réflexe-là quand les gens ont un problème de se dire il y a de l'argent là, tu vois, souvent les gens ils disent j'ai un problème, ils disent oh mon pauvre, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Ou bien alors tu lui proposes un truc et puis mais tu réfléchis pas justement au potentiel qu'il y a derrière. Il y a plusieurs choses à noter, il faut aussi noter que quand quelqu'un a un problème, moi je sous-entends, je suppose que 100 personnes ont le même problème. Quand quelqu'un me pose une question sur un commentaire, tu vois, sur YouTube par exemple, je suppose qu'il y a 100 personnes qui se posent la même question. Et j'en fais des vidéos, et quand il y a des commentaires sur lesquels je ne fais pas une vidéo, j'y réponds quand même une deuxième fois en live. Tu vois, je fais des lives. Abonne-toi aussi sur ça pour voir les lives sur YouTube et Facebook. Parce que si tu as des questions, si tu te poses des questions, dans tous les cas, j'y répondrai. Je sais qu'il y a quelque chose à faire, je sais qu'il y a du potentiel. Et au pire, tu vois, s'il n'y a pas du potentiel à faire au niveau business, au niveau vidéo, etc., je sais que répondre à cette question-là en public une seconde fois et la sectionner, tu vois, en autre petite vidéo, ça me fera davantage d'audience. Et donc, c'est toujours gagnant. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une question, on y gagne. Et il faut que tu te dises maintenant, voilà, qu'est-ce que j'ai rencontré comme problème ? Qu'est-ce qu'on m'a expliqué comme problème ? Qui est-ce que j'ai rencontré qui avait un problème ? Qu'est-ce qu'elle a comme problème ? Ma soeur, ma mère, ma tante, ma grand-mère ? Ou mon frère, mon oncle, peu importe. Tu te poses cette question-là. Si ça se fait pas naturellement, et même si ça se fait naturellement, on n'y pense pas toujours. Même moi, tu vois, encore aujourd'hui. Là, qu'est-ce que j'ai eu comme problème ? Écoute, j'ai encore crevé le pneu de ma voiture. Enfin, encore. Ça fait 3 fois que je crève les pneus, tu vois, sur 3 voitures différentes. La première voiture de ma femme, la voiture de la copine à ma mère, et la nouvelle voiture la voiture de la copine à mon beau-père, et la nouvelle voiture de ma femme. 3 crevaisons en 6 mois. Et à chaque fois, j'ai le même souci. À chaque fois, écoute, il faut soit tu démontes, tu mets une roue de secours, etc. Tu descends, etc. Soit tu descends, tu vas au garage et tu demandes à quelqu'un de venir t'aider. Soit tu prends tout simplement au garage une pompe, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Une pompe, tu rajoutes de l'air et puis tu vas jusqu'au garage comme ça. Tu vois, ça te permet de tenir. Quand tu as une vis dans la roue, en fait, tu peux très bien rouler avec si tu remets un petit peu d'air, quoi. Et je me suis dit, c'est une très bonne idée de vendre ce genre de produit à tous les gens qui ont ce genre de problème. De plus en plus maintenant, les outils sont miniaturisés, tu vois. Et ça, c'est une très très bonne idée de business. Il y a 2 choses même qu'on peut avoir maintenant. Tu vois, ça se fait en direct. Je trouve les idées en direct à chaque fois. Tu peux avoir 2 choses. La première chose qui peut être super utile, c'est d'avoir tout simplement une pompe que tu branches sur allume-cigare. Maintenant, c'est tout petit, ça prend pas de place, ça reste dans le coffre ou à côté de la roue de secours, souvent il y a de l'espace aussi. Et puis, quand tu as une crevaison, plutôt que de te casser la tête à tout démonter, etc., ou à chercher de l'aide, ou à demander à un passant de t'aider à enlever la roue ou n'importe quoi si tu sais pas le faire, tu sors ta pompe, tu mets le truc, tu le branches sur ta roue, tu vois, tu le branches sur le cigare, tu appuies sur on, tu vérifies la pression, quand c'est la bonne pression, tu l'enlèves et ensuite tu peux rouler jusqu'au garage, quoi. Bien évidemment, tu vas pas faire des dizaines et dizaines de kilomètres comme ça.
mais ça te permet justement de te simplifier la vie. Et puis voilà, si, je sais pas, moi, si tu habites dans un village dans lequel il y a des travaux, par exemple, si tu habites dans un endroit où il y a souvent des constructions, si tu habites à un endroit où tu crèves souvent les pneus, quoi. Je sais pas pourquoi, moi, les pneus des voitures en Chine, je les crève tout le temps, les pneus des motos en Thaïlande, je les crève tout le temps. Mais ça peut être intéressant. Et les gens, ils vont sauter dessus parce que ça facilite tellement la vie, ça te fait gagner tellement de temps, quoi. Voilà, c'est un produit, tu vois, moi, que j'aimerais bien vendre, par exemple. Deuxième chose, et en plus, ça coûte cher en France, en magasin et compagnie. Deuxième chose qu'on pourrait vendre, c'est aussi les démarreurs pour les batteries. Là, c'est pareil. Avant, pour démarrer ta voiture, quand il y avait un problème de batterie, tu l'avais laissé trop longtemps, donc ou bien tu avais laissé tes feux allumés, ou j'en sais rien, t'as plus de batterie, quoi. T'as un problème de batterie. Bah, t'as souvent des gens, au mieux, ils ont des câbles. Au pire, ils ont pas de câbles, déjà. Donc, tu peux vendre des câbles. Mais les câbles, c'est pas pratique. Il y a plein de gens qui veulent pas de câbles. Pourquoi ? Parce que le jour où ils ont un souci, ils sont embêtés de toute façon dans tous les cas. Par exemple, ils sont bloqués chez eux, ils doivent aller dans la rue chercher quelqu'un et lui demander de venir jusqu'à chez eux avec la voiture et faire traîner les câbles qui sont pas souvent assez longs. Tu vois, c'est un problème aussi les câbles. Il n'y a pas forcément toujours quelqu'un à côté et t'as pas forcément envie d'aller toujours demander à quelqu'un de venir t'aider pour la voiture, quoi. C'est frustrant comme problème, puis c'est chronophage et puis t'es pas à l'aise, quoi. Tu vois, t'as pas envie d'aller demander de l'aide à des inconnus non plus. Et maintenant, pourtant, il existe des trucs dans une pochette qui fait même pas cette taille-là, tu vois, ça fait même pas cette taille-là. On va dire que ça fait cette taille-là à peu près, tu vois. Et cette pochette, elle s'ouvre et dedans, t'as deux pinces d'un côté et t'as une espèce de batterie comme un power bank de l'autre, super puissant, que tu branches sur ta batterie et puis ça démarre, c'est parti. J'ai découvert ça en Thaïlande sur ma voiture, tu vois. J'arrivais pas à démarrer, donc j'ai téléphoné à l'assistance, j'ai attendu 30 minutes, si ce n'est plus d'ailleurs, pour qu'ils viennent et qu'ils arrivent avec un petit gadget comme ça, et puis ils me démarrent ma voiture, et puis ils s'en vont après avoir fait signer un papier, quoi. Je fais, mais waouh, c'est génial, tout le monde pourra avoir ça dans sa voiture, ça coûte rien en plus, et c'est tellement pratique, ça tient dans la boîte à gants, ça tiendrait presque dans la poche le machin, quoi, tu vois, c'est juste hallucinant, quoi. On pourrait très bien vendre ce genre de truc pour des gens qui ont l'habitude par exemple de partir en vacances, pour les gens qui ont plusieurs véhicules, pour les gens qui, ou bien tout simplement pour les gens qui sont un petit peu, qui aiment bien tout ce qui est gadgets et compagnie, et qui ont la flemme d'avoir des trucs, enfin moi j'ai des câbles aussi dans certaines de mes voitures, le truc ça fait un sachet comme ça, quoi, les câbles, alors que si t'arrives avec ta petite pochette comme ça, les gens ils vont dire ils sont où tes câbles, etc. Tu vois, j'ai tout là-dedans, quoi, tout. Tu fais waouh. En plus, t'épates les gens, quoi, t'épates les potes, quoi. C'est juste hallucinant parce que t'es vraiment le gars qui a les derniers gadgets. Maintenant, les batteries, c'est plus ce que c'était, quoi, tu vois. Et on peut avoir énormément de puissance dans un petit truc comme ça. Et tu résous des problèmes. Quoi. Et des gens qui ont des problèmes de batterie, il y en a tout le temps. Tu le vois, il y a des gens, t'as l'impression que leur vie, ils passent leur vie à aider les gens qui ont des problèmes avec leur batterie, quoi. Ils ont leur paire de câbles dans leur voiture et puis ils font le super héros, quoi. C'est hallucinant. Et toi, tu pourras arriver avec ça. Non seulement tu fais le super héros, mais en plus tu fais vraiment le gars, c'est MacGyver, inspecteur gadget ou je sais pas quoi. Le gars, il a la pointe du gadget et puis il sauve des vies, quoi. C'est juste fantastique. Donc voilà, tu vois. Des problèmes que j'ai rencontrés moi personnellement, problème de batterie, problème de crevaison avec des pneus qui roulent sur des vis et des clous. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, ils arrêtent pas de construire ici. Voilà quoi. C'est des excellentes idées, c'est des très bons business. Et du pneu d'ailleurs, c'est aussi une très bonne idée. On pourrait même en faire du gros import. Ici, moi dans la région où je suis, on a des usines justement qui font les pneus. La plupart des pneus chinois sont fabriqués ici. Je pourrais aussi démarrer un énorme business. Là, ça serait plus du conteneur. De pneus. J'ai les partenaires ici, travailler local, c'est juste génial. Tu vois, c'est ça qui est intéressant avec cette façon de travailler avec des déclencheurs, c'est qu'après les choses elles s'enchaînent et ça se fait, les connexions elles se font dans ta tête. Mais si t'as pas cette habitude-là et si tu le manufactures pas, jamais tu auras cette idée. Jamais. Donc voilà, pour mon deuxième déclencheur, moi, c'est pose-toi la question. Quel problème je pourrais résoudre ? Quel problème j'ai rencontré ? Tu vois, le poids des lunettes, tu vois, j'aime pas mettre les lunettes parce que j'aime pas mettre des lunettes, tout simplement, ça m'énerve, tu vois. Mais si tu les sens pas, c'est juste génial. C'est juste génial. Moi, je suis un petit peu myope, tu vois, pour conduire le soir, je mets des lunettes, sinon j'en mets pas. Quand elles sont légères, l'année dernière que j'ai acheté, mais c'est juste fantastique, quoi. J'en avais parlé aussi, du coup, pendant le live que j'avais fait chez AliExpress. On parlait des lunettes de la marque Rock Bros. Et pour moi, c'était vraiment un argument de vente génial. Le fait que tu puisses le mettre déjà sur les lunettes que tu as d'habitude, c'est génial. Tu vois, pour des lunettes, c'était des lunettes de soleil pour cyclistes, si tu n'avais pas suivi. Et en plus, le fait que tu les sentes même pas,
mais c'était juste fantastique, quoi. Quand t'es en train de faire du sport, t'aimes pas. Moi, quand je fais du sport, quand je vais courir, etc., si j'ai des bracelets, des colliers et trop de vêtements, par exemple, je me sens oppressé, je me sens pas bien, j'ai besoin d'être libre, de pas me sentir oppressé, quoi. Et quand t'es cycliste, c'est pareil, quoi. Tu vois, t'essayes d'être léger, t'essayes d'être bien, quoi. T'as presque envie d'être tout nu sur la route parce que tu profites, quoi. T'es pas là pour te sentir oppressé, quoi. Enfin, voilà, moi, c'est un des problèmes que j'ai. Et ça pourrait être un très bon argument de vente. Et puis voilà, donc de travailler, être le spécialiste des lunettes légères, spécialiste des lunettes ultra légères. On a qui sur la scène francophone dans les boutiques e-commerce qui est spécialiste des lunettes ultra légères? On doit pas en avoir. Spécialiste des lunettes asymétriques, ce serait génial. Je regardais sur Netflix une série, documentaire, série, je sais pas quoi, là, je sais plus comment ça s'appelle, où ils reconstruisent des vieilles voitures et puis ils les rénovent et puis ils les refabriquent même éventuellement sur des vieux moules et ensuite ils les revendent, tu vois, 150, 200 000 $. Et il y avait une voiture asymétrique, mais c'est juste génial une voiture asymétrique. Et moi ça m'a fait penser du coup avec l'ID6 dont on parlera dans les autres vidéos. Pourquoi pas être le spécialiste des lunettes asymétriques et lancer ça? Il y a des choses à faire, je pense. Ça n'existe pas assez, tu vois. Et pourtant, il y a quelque chose à faire. Je sais pas, mais c'est une idée. Encore une fois, tu vois, c'est une idée. Et c'est ça qui est magique avec les déclencheurs, c'est que tu as plein d'idées. Des idées qui sont farfelues, des idées qui sont géniales, des idées qui sont pourries, des idées qui vont passer les filtres dont on a parlé dans les autres vidéos, des idées qui vont pas les passer. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est de s'entraîner à avoir toutes ces idées. Et même si on en a 10% qui fonctionnent, à partir du moment où tu vois, où tu en as 10, c'est 100 par jour comme ça, et puis que ça arrête plus, c'est bon, quoi. Toutes les semaines, tu vas pouvoir lancer des nouveaux produits, des nouveaux business, des nouveaux trucs, et tu vas t'en mettre plein les nouilles, quoi, tu vois. C'est ça qui est fantastique avec cette façon de procéder sur la créativité. Il y a d'autres manières de procéder, on en parle dans les autres vidéos, mais c'est juste génial, quoi. Voilà, donc pour ce deuxième déclencheur, résoudre un problème. Donc j'ai déjà eu quelques idées en live, quelques idées de produits, donc des produits qui existent, qu'on pourrait vendre et qu'on pourrait bien marketer, ou des produits qui n'existent pas et qui mériteraient d'être testés. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et puis on se donne rendez-vous dans les autres vidéos de cette formation complète sur l'import-export, le dropshipping, le e-commerce. C'est tout gratuit, tout sur YouTube, tu vois, t'as pas payé pour voir cette vidéo, c'est pareil sur les autres. T'as la liste des vidéos dans la description. Et puis, abonne-toi du coup et active les notifications, sinon tu ne seras pas prévenu quand on aura des nouvelles, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le troisième déclencheur. I know we're acting stupid.